Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts... Coucou, bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Donc on se retrouve pour normalement l'avant-dernière vidéo. On en voit le bout les amis, on en voit le bout. Cette vidéo sera sur le thème de mes oracles en anglais. Mais avant de débuter ce thème, j'ai oublié de vous partager également le tarot Histoire de sorcière en français que je garde, que je ne revends pas. C'est un tarot qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup apporté à un moment donné. Et donc je le garde, je l'utilise moins qu'avant, mais je le garde quand même, je souhaite le garder quand même, de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Voilà, donc pour le tarot Histoire de sorcière. Et donc maintenant nous allons attaquer les oracles en anglais. Donc je vais tout de suite commencer par les jeux de Patrick Valenza. Donc ici ce sera donc le Garden of Lucid Daydreams Oracle. Hop, donc le dos se présente comme ceci. Je vous ai fait une playlist, je vous mettrai tout ça en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc là je crois qu'il y a 52 cartes, il me semble. Voilà, toujours dans un univers un peu glauque, un peu voilà. Alors la légende raconte que il a créé ce jeu lorsqu'il faisait ses siestes et que du coup ce sont des images de ses rêves. Voilà. Ensuite, toujours de Patrick Valenza, le Zammer Twins Oracle. Donc là ici c'est la première édition. Je crois qu'aujourd'hui on est à 3 éditions, il me semble, 3 éditions de ce jeu. Donc moi j'ai la première édition, j'avais commandé directement sur le site de DeviantMoon. Mais que maintenant vous pouvez retrouver toute la collection sur le site du Salon des Arcanes. Voilà, donc il y a quelques cartes supplémentaires dans la première édition qu'il n'y a pas. Par exemple, il n'y a pas dans la première édition, il n'y avait pas le livret papier. Il y avait un livret PDF. Mais dans la seconde et certainement, je pense aussi la troisième édition, vous avez un livret papier. Et il me semble les coins des cartes arrondis. Ensuite, toujours de Patrick Valenza, l'oracle abandonné. Alors celui-ci, je me souviens, je l'avais acheté dans une boutique en ligne qui n'existe plus malheureusement depuis 2020, je crois, ou 2021. J'avais été assez surprise de trouver cet oracle sur un site en France. Donc voilà, l'oracle abandonné. Toujours de Patrick Valenza. Voilà, on va la mettre devant celle-ci du coup. Voilà. J'y vais un peu plus rapidement parce que je t'ai déjà fait des présentations sur ma chaîne. Donc voilà. Et enfin, le Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Hop. Alors celui-ci, je l'ai peu utilisé encore. Hop, vous avez le dos qui est comme ceci. Et donc ici, on est plus dans une ambiance moyenâgeuse. Voilà, avec toujours... Alors là, on avait aussi un livret en PDF que j'ai imprimé et que j'ai mis en français. Alors comme d'habitude, je me suis aidée d'un traducteur automatique et j'ai fait une relecture.
Comme ça, je me suis confectionné un classeur spécial de Deviant Moon. Oui, il y a un classeur spécial de Deviant Moon. Mais j'ai également un classeur spécial Patrick Valenza avec toutes les traductions en français de ces jeux. Donc du Triumphi, le livre du Deviant Moon et puis tous ces oracles qu'il a créés, tous ces jeux qu'il a créés. Enfin, je les ai pas tous, hein. Mais je crois qu'à part le Lenormand, en fait, à part le Lenormand, je les ai tous. Donc voilà. Du coup, on va les mettre de ce côté-là. Puisqu'on va s'attaquer aux autres jeux en anglais que je possède et que j'ai décidé de garder. On va le mettre là, celui-là. Hop là, voilà. Alors, le premier, c'est celui-ci, The Mirror Oracle, de Amrit Brer, 13 Press. Voilà. On a une belle boîte à l'intérieur, c'est du velours. Et voici les cartes. Donc, on a les 12 signes astrologiques. Et ensuite, nous avons des cartes oracle classiques. C'est un... Les cartes sont en linnen. Et je l'aime bien. J'ai pas encore beaucoup travaillé avec. Mais je l'aime bien. Donc celui-là aussi, je l'ai traduit. J'ai aussi un classeur spécial traduction des oracles en anglais que j'ai. Je trouve que c'est pratique. Parce que des fois, quand je n'arrive pas à traduire une phrase... Enfin, avant, quand je n'arrivais pas à traduire une phrase, je prenais mon téléphone et Google est mon ami. Mais bon, c'est embêtant de toujours avoir son téléphone à portée alors qu'on n'a pas forcément... Enfin, j'ai pas forcément envie d'avoir mon téléphone à chaque fois que je me fais un tirage. Les cartes sont en holographique, comme vous l'avez remarqué. Et nous avons donc un livret à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Voilà, voilà. Hop. Je pense que je vous ferai une vidéo de présentation. Je pense, je sais pas. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me soumettre l'idée en commentaire. Et voilà, si j'ai le temps, je te ferai avec plaisir, comme d'habitude, des présentations d'oracle. Voilà. Ensuite, The Secret Oracle of the Green Witch, écrit par Cecilia Lattari et illustré par Betty Greco. Alors ça, c'est un oracle en anglais et j'ai vu quelques mois plus tard, ou un an plus tard, je sais plus, mais pas plus, j'ai vu qu'il avait été traduit en français. Mais je ne vais pas l'acheter en français parce que je l'ai en anglais et comme j'ai la traduction aussi en français, je ne vois pas l'intérêt, voilà. C'est juste que voilà, les traductions sont sur un classeur et puis dans la version française, c'est dans un livret. Donc voilà, donc ici on est sur le thème de la cuisine, des plantes, etc. Voilà, le dos est comme ceci. Sûrement que ça doit être pareil en français. Et puis pour chacune des cartes, nous avons une demi-page de développement. Donc c'est pas trop long, on va à l'essentiel. Voilà, il y a des propositions de tirage, je pense. Certainement. Ou pas. Bref, voilà. Ensuite, le grand frère de l'Universal Folk Oracle, parce que je crois que l'oracle est sorti avant le tarot. Donc de Anita Inverarity. Je t'ai parlé du tarot dans une précédente vidéo. Donc là voilà l'oracle. Alors quand j'ai fait une lecture de la traduction, comme le tarot, si pas plus, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un soin parce que c'est un oracle, pour moi je trouve que c'est un oracle de guérison qui aide beaucoup. Il y a pas mal
de correspondance toujours pareil, avec la lithothérapie, avec les éléments. Il y a des mots utilisés, enfin elle n'a pas utilisé n'importe quel mot pour faire ces phrases et de façon à ce que ce soit vraiment très aidant à la guérison. Le livret est ici, donc c'est un livret en couleur. Voilà. Hop. Voilà, vous avez les mots-clés et la correspondance avec une pierre. Voilà, mais je vous ai fait une vidéo de présentation du tarot et de l'oracle il y a quelque temps de cela. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si cela vous intéresse d'aller voir un petit peu plus près ces créateurs, enfin cette créatrice surtout. Ensuite, le Visions in the Liminal Space de Barbara Whitner et de Kaylee Christensen. Alors ça, c'est un oracle, comment on dit, as fuck, je crois. Bon, j'espère que je ne serai pas bannie, mais bon, peu importe, de toute façon. Voilà, donc c'est un oracle en anglais, bien sûr, et qui est en noir et blanc, et qui est un petit peu en décalé, je trouve. C'est un oracle complètement décalé, avec ces illustrations très fun. Je trouve qu'elles sont fun, ces illustrations. Et je crois que celui-là, je l'ai pas traduit. Enfin, je l'ai pas traduit. J'ai pas fait la traduction en entier. Quoique peut-être. Je sais plus. Si, je crois. Et donc, à l'intérieur, vous avez donc le livret avec une courte description. Et je trouve qu'il est rigolo. Il y a une carte notamment qui me fait bien rire. Je ne sais plus où elle est. Mais je vais peut-être la trouver. Enfin, sûrement, puisqu'elle est dans le jeu. Tac. Voilà. Essayons de meubler, hein, on ne sait pas. Tiens, ça pourrait être la maison de Blair Witch, hein, on ne sait pas. Celle-ci, elle est rigolote. J'aime beaucoup avec ces planètes qui se forment de la poire. Cosmic Folklore. Et il y en avait une autre toute simple, ou au moins que c'était celle-ci, je sais plus. C'était sûrement celle-ci avec les planètes, mais je crois pas. Je ne crois pas. Bah, du coup, comme ça, tu vois toutes les cartes, hein, n'est-ce pas? Celle-ci, tralala. Voilà. Et je crois que c'était celle-ci, en fait. Ouais, c'était celle-ci. Donc voilà, les deux cartes que je trouve un petit peu rigolotes. Enfin, elles sont toutes... c'est un oracle vraiment... je sais pas si c'est un oracle avant-gardiste, mais en tout cas, c'est un oracle complètement fun. Et en décalage avec les autres oracles. Il est vraiment à part, je trouve, celui-là. Donc voilà, Visions in the Liminal Space. Ensuite, je vais vous parler aussi de l'oracle White Witch Oracle que je vous avais présenté dans ma première vidéo sur les oracles animaliers. Je vous avais donc montré les cartes de la version auto-éditée de l'oracle runique. Et donc, elle a également créé, toujours en version éditée, auto-édition, un oracle, un petit oracle de poche, et que j'ai conjugué avec... l'oracle runique. Donc c'est un oracle tout simple avec des petites cartes. Je l'ai gardé longtemps sur moi. Je le prenais souvent sur moi et puis là j'ai décidé de le laisser à la maison. Voilà. Hop, la dernière carte. Voilà. Le White Witch Oracle. Ensuite, Dare to Shine, Oracle Deck. Je vous ai présenté dans une précédente vidéo son tarot, puisque c'est The Broken Isn't Bad, donc c'est la même auteure qui a créé Broken Isn't Bad, voilà. Donc elle a créé l'oracle et le tarot, je crois, ou je crois que c'est l'oracle et le tarot après. Le tarot est venu en second, je crois, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, voilà, toujours dans le
dans le même esprit, en noir et blanc. Voilà, tout simplement. Avec, vous avez donc un livret avec donc le descriptif de la carte et une interprétation à l'endroit et à l'envers. Et on va terminer par l'un de mes favoris, par l'un de mes oracles en anglais qui, voilà, c'est un favori. Favori de chez Favori, le Early Souls and Spirits Moon Oracle de Terry Foss. C'est un très très bel oracle. J'aime le regarder, pas forcément me faire des tirages, mais juste regarder les cartes parce que je trouve qu'elles sont magnifiques. Donc on est sur un thème sorciérique. Voilà, vous avez un mot-clé pour chacune des cartes. Voilà. Et par rapport au livre qui accompagne les cartes, le livret, vous avez ici une phrase d'un personnage célèbre, le développement et une intention pour chacune des cartes. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour ces oracles en anglais. Il ne me reste plus que les cartes Lenormand à vous partager. Et nous aurons terminé cette série de vidéos. En attendant, prenez soin de vous, gardez la foi. Et puis écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!